Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Des moments où tout semble s'arrêter autour de toi, mais à l'intérieur, tout continue de crier. Tu avances, tu souris parfois, tu fais semblant d'aller bien, mais au fond, il y a cette fatigue invisible, ce poids que personne ne remarque. Et c'est là que la solitude s'installe. Pas forcément parce que tu es seul physiquement, mais parce que personne ne ressent ce que toi, tu ressens réellement. Tu peux être entouré, parler, rire, et pourtant te sentir profondément isolé. Comme si ton cœur vivait dans un monde que personne ne peut atteindre. Tes pensées deviennent un refuge, mais aussi parfois une prison. Tu te demandes si quelqu'un pourrait comprendre, si quelqu'un pourrait vraiment ressentir cette lutte intérieure, ces blessures que tu caches si bien. Et plus tu gardes tout en toi, plus ce sentiment devient intense. Mais ce que tu vis n'est pas vide de sens. Cette solitude n'est pas un abandon, c'est une étape où ton cœur est doucement ramené vers quelque chose de plus pur, de plus sincère. Car quand toutes les distractions disparaissent, quand les gens ne peuvent plus combler ce vide, alors une autre porte s'ouvre. Une porte que beaucoup ignorent tant qu'ils ne passent pas par là. C'est dans ces moments précis que ton lien avec Allah peut devenir réel. Pas un lien théorique, pas une habitude, mais une connexion vivante. Parce que lorsque tu n'as plus personne vers qui te tourner avec sincérité, ton cœur apprend à se tourner vers lui sans filtre, sans masque. Le Coran nous rappelle une vérité qui apaise profondément ce genre de moment. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cela signifie que même cette solitude que tu ressens, tu as la force de la traverser. Même si aujourd'hui tu ne la vois pas encore. Même si ça te semble trop lourd. Ce sentiment d'être incompris, oublié, mis de côté, fait partie des épreuves qui révèlent ce qu'il y a de plus profond en toi. Elles enlèvent les illusions, elles cassent les dépendances au regard des autres, et elles t'apprennent une chose essentielle. Tout le monde ne te comprendra pas. Mais Allah, lui, sait. Et parfois, ce que tu prends pour de la solitude est en réalité une invitation. Une invitation à revenir, à te retrouver, à purifier ton cœur, à construire une relation avec Allah qui ne dépend de personne d'autre. Car c'est dans ces moments où tu penses être seul que commence souvent la plus belle des proximités. Il existe une réalité que beaucoup oublient, surtout lorsque les épreuves s'intensifient et que le cœur se sent isolé. Rien de ce que tu vis n'est caché. Même lorsque tout semble silencieux autour de toi, il y a une présence constante qui ne disparaît jamais. Une présence qui ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des regards humains. C'est une présence qui enveloppe chaque instant de ton existence, même ceux que personne ne voit. Tu peux traverser des nuits où les pensées deviennent lourdes, où les émotions prennent toute la place, où les larmes coulent sans témoin. À ce moment-là, tu peux avoir l'impression que tu es seul avec ta douleur. Mais en réalité, il y a une conscience parfaite de chaque détail de ta situation. Chaque soupir, chaque hésitation, chaque invocation prononcée dans le silence, tout est connu. Cette réalité change complètement la manière dont le croyant perçoit la solitude. Elle n'est plus un vide absolu, mais devient une proximité subtile. Une proximité qui ne se ressent pas avec les sens, mais avec le cœur. Plus une personne prend conscience qu'elle est observée par Allah, plus elle réalise qu'elle n'est jamais véritablement isolée. Cette présence divine n'est pas seulement une observation, elle est aussi empreinte de miséricorde. Allah voit tes faiblesses sans te juger comme les créatures peuvent le faire. Il connaît tes intentions, même celles que tu n'arrives pas à exprimer. Il comprend les luttes internes que tu mènes en silence, celles que tu n'as jamais partagées avec personne. Dans le Coran, une parole d'une profondeur immense rappelle cette proximité intime. Et il est avec vous où que vous soyez.
Sourate Al-Hadid 57.4. Cette phrase seule suffit à redonner équilibre au cœur. Elle rappelle que la solitude que l'on ressent n'est jamais absolue. Où que tu sois, dans l'ombre comme dans la lumière, dans la facilité comme dans la difficulté, Allah est présent. Et cette conscience, lorsqu'elle s'installe dans le cœur, transforme tout. Elle apaise l'anxiété, elle réduit la peur de l'inconnu, elle donne un sens même au moment de silence. Le croyant ne marche plus dans la vie avec l'impression d'être abandonné, mais avec la certitude d'être accompagné, guidé et observé avec sagesse. Alors, même lorsque personne ne répond à tes appels, même lorsque le monde semble indifférent, rappelle-toi que ton appel n'est jamais perdu. Il est entendu, compris et inscrit auprès de celui qui ne néglige jamais rien. Il est dans la nature de l'être humain de chercher à fuir la difficulté et de désirer des chemins sans obstacles. Pourtant, dans la logique divine, les épreuves ne sont jamais un hasard. Elles ne sont ni une punition systématique, ni une erreur dans le déroulement de la vie. Elles s'inscrivent dans un ordre précis, une sagesse que l'esprit humain ne saisit qu'en partie. Ce que le cœur perçoit comme une contrainte peut en réalité être un moyen de transformation profonde. Lorsqu'une difficulté survient, elle agit comme un révélateur. Elle met en lumière la réalité intérieure de la personne, sa patience, sa foi, sa capacité à se remettre à Allah, ou au contraire, ses attachements et ses faiblesses. Sans les épreuves, beaucoup de qualités resteraient invisibles, dormantes, jamais développées. La difficulté devient alors un outil d'élévation, une sorte d'entraînement spirituel qui renforce le cœur et affine l'âme. Il arrive aussi que certaines situations donnent l'impression d'être injustes ou trop lourdes à porter. Dans ces moments-là, le sentiment de solitude peut s'intensifier, mais c'est précisément là que la perspective change tout. Ce que l'on vit n'est pas isolé du décret divin. Chaque étape est intégrée dans un plan global, où rien n'est laissé au hasard. Même ce qui semble être un retard, une perte ou une déception peut contenir une direction invisible vers un bien plus grand. Le Coran rappelle cette réalité avec une clarté apaisante. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, de 2.216. Cette parole redonne du sens à ce qui paraît incompréhensible. Elle invite à accepter que la perception humaine est limitée, tandis que la sagesse divine englobe tout dans ses moindres détails. Ainsi, chaque épreuve porte en elle une dimension éducative et spirituelle. Elle enseigne la patience, elle apprend à faire confiance même sans voir immédiatement les résultats, et elle pousse à s'en remettre à Allah avec sincérité. C'est souvent dans les périodes les plus difficiles que la foi se solidifie réellement, car elle n'est plus seulement déclarée, elle est vécue. Alors, au lieu de voir l'épreuve comme un simple obstacle, le croyant apprend à la considérer comme une étape dans un cheminement plus vaste. Une étape qui, même si elle est éprouvante aujourd'hui, peut devenir demain une cause d'élévation, de purification et de rapprochement sincère avec Allah. Il existe une dimension de la vie spirituelle qui ne se mesure ni par les regards, ni par les applaudissements, ni par la reconnaissance des autres. C'est une dimension silencieuse, presque invisible, mais pourtant d'une immense valeur auprès d'Allah. Ce sont ces moments où une personne agit sans que personne ne le sache, où elle fait un effort que personne ne voit, où elle lutte contre elle-même dans le secret de son cœur. Dans ces instants, il n'y a ni témoin humain, ni validation extérieure. Seulement la personne, et ce qu'elle porte en elle. Cela peut être une aumône donnée discrètement, une prière accomplie avec sincérité dans le calme de la nuit, un effort pour corriger un défaut intérieur, ou même le simple fait de résister à une tentation sans que personne ne le remarque. Ces actes, bien qu'invisibles aux yeux des gens, sont pleinement visibles auprès d'Allah. C'est là que se révèle la véritable sincérité. Lorsque les regards disparaissent, il ne reste que l'intention pure. Agir uniquement pour Allah, sans attendre de reconnaissance, sans rechercher l'admiration, sans espérer une validation humaine. Cela élève l'acte à un niveau bien plus profond.
Le cœur apprend alors à se détacher progressivement du besoin d'être vu pour se concentrer sur le fait d'être accepté auprès de celui qui voit tout. Le Coran met en lumière cette réalité avec une promesse claire. « Et tout bien que vous faites, Allah le sait parfaitement. » Sourate Al-Baqarah 215. Cette parole apporte une sérénité particulière à celui qui agit dans le secret. Elle signifie que rien n'est ignoré, rien n'est perdu, rien n'est oublié. Même les efforts les plus modestes, ceux que l'on pourrait juger insignifiants, ont une valeur réelle lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité. Dans une société où l'on est souvent tenté de montrer, de prouver, de partager chaque action, cette dimension cachée devient un test du cœur. Le croyant apprend à équilibrer ses actes entre ce qui est visible et ce qui reste entre lui et Allah. Et parfois, ce qui est le plus précieux est justement ce qui ne sera jamais vu par les autres. Car au final, ce n'est pas le regard des gens qui donne de la valeur à un acte, mais le regard d'Allah. Et lorsque l'intention est sincère, même une action simple, accomplie dans le silence, peut avoir un poids immense dans la balance des bonnes actions. Dans les moments où la pression devient intense et où le sentiment de solitude se fait plus présent, le cœur a besoin d'un ancrage solide. C'est précisément là que la patience prend tout son sens. Elle n'est pas une simple attente silencieuse, ni une forme de résignation face aux événements. Elle est une force intérieure qui permet de rester stable malgré les vagues des épreuves. Elle empêche le cœur de se disperser, de céder à la panique ou au découragement, et elle le maintient dans un état d'équilibre et de lucidité. La patience demande un effort réel. Elle consiste à continuer d'avancer même lorsque les résultats ne sont pas visibles, même lorsque les réponses tardent à venir. Elle implique de retenir ses émotions excessives, de contrôler ses réactions et de garder une attitude digne face à l'adversité. C'est un processus actif qui engage à la fois le cœur, l'esprit et les actions. Et au fil du temps, elle transforme la manière de percevoir les événements. À côté de cela, le tawakkul apporte une dimension encore plus profonde. Il ne s'agit pas seulement d'être patient, mais aussi de placer une confiance totale en Allah après avoir fait les efforts nécessaires. Le croyant agit, planifie, essaie, puis remet son résultat entre les mains d'Allah avec sérénité. Il comprend que le contrôle ultime ne lui appartient pas, mais que ce qui est décrété contient toujours une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement perceptible. Cette combinaison entre effort et confiance crée un équilibre puissant. Elle évite deux extrêmes, l'abandon total sans action et l'illusion de tout contrôler sans dépendance à Allah. Le croyant avance avec détermination tout en ayant le cœur attaché à celui qui gère les issues. Le Coran rappelle cette attitude essentielle et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33, 3. Cette orientation du cœur change profondément la manière de vivre les épreuves. Au lieu de porter seul le poids des incertitudes, le croyant les confie à Allah. Il comprend que chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile, fait partie d'un cadre plus vaste où rien n'échappe à la sagesse divine. Ainsi, la patience et le tawakkul ne sont pas seulement des concepts spirituels, mais des outils concrets pour traverser les moments de doute et de solitude. Ils apportent une stabilité intérieure, une paix progressive et surtout une certitude. Tant que le lien avec Allah est préservé, rien n'est réellement perdu. Il existe des moments où le cœur semble chargé, où les pensées deviennent confuses et où l'âme cherche un apaisement qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Dans ces instants, les distractions du monde perdent leur effet, les solutions humaines paraissent insuffisantes et une forme de vide intérieur peut s'installer. C'est précisément dans ces états que le rappel d'Allah prend toute sa profondeur et sa puissance. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots sur la langue, il est avant tout un mouvement du cœur vers son Créateur. Lorsqu'une personne se met à évoquer Allah avec sincérité, en prononçant ses noms, en se tournant vers lui dans l'invocation, en méditant sur sa grandeur, quelque chose change intérieurement. Le cœur qui était dispersé commence à se rassembler. L'anxiété diminue progressivement et une forme de calme s'installe, parfois subtile au début, puis de plus en plus perceptible.
Ce rappel agit comme une connexion directe entre l'âme et la source même de la tranquillité. Il ne dépend ni des circonstances extérieures, ni de la présence des gens, ni des conditions matérielles. Il peut être accompli à tout moment, dans le silence ou dans le mouvement, dans la facilité comme dans la difficulté. Et plus il est intégré dans la vie quotidienne, plus il devient un refuge naturel pour le cœur. Le Coran met en évidence cet effet profond du rappel d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset rappelle une vérité essentielle. La véritable sérénité ne se trouve pas uniquement dans les solutions extérieures, mais dans la connexion intérieure avec Allah. Lorsque le cœur se nourrit de dhikr, il cesse progressivement de chercher ailleurs ce qu'il peut trouver auprès de son Seigneur. Avec le temps, le croyant développe une relation plus consciente avec Allah. Les épreuves ne sont plus seulement perçues comme des obstacles, mais comme des occasions de revenir vers lui, de renforcer cette proximité et d'intensifier le rappel. Chaque difficulté devient alors un rappel en elle-même, poussant le cœur à se tourner davantage vers Allah. Ainsi, le dhikr agit comme une lumière intérieure qui éclaire les zones d'ombre de l'âme. Il apaise, il recentre, il élève. Et dans les moments où tout semble confus ou lourd, il devient un refuge constant, une source de stabilité et un moyen de ne jamais se sentir véritablement seul, car le cœur reste attaché à celui qui ne s'éloigne jamais. Ô Allah, toi qui connais les secrets les plus profonds de nos cœurs, qui vois nos larmes avant même qu'elles ne tombent et qui entend nos invocations même lorsqu'elles restent silencieuses dans notre poitrine, nous, te demandons de ne jamais nous abandonner à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Remplis nos cœurs de ta lumière lorsque l'obscurité intérieure nous envahit et accorde-nous une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine. Ô Seigneur, lorsque la solitude nous pèse et que le doute s'installe, rappelle-nous ta présence constante afin que nos cœurs trouvent de refuge en toi. Accorde-nous une patience sincère face aux épreuves que nous traversons et rends nos pas fermes sur le chemin de la droiture. Purifie nos intentions, éloigne de nous toute forme d'ostentation et fais de chacun de nos actes une source de rapprochement vers toi. Ô Allah, remplace nos inquiétudes par la quiétude, nos peines par l'espérance et nos moments de faiblesse par une foi renouvelée. Accorde-nous la force de te faire confiance pleinement, même lorsque nous ne comprenons pas tes décrets. Fais que chaque difficulté que nous rencontrons devienne un moyen d'élévation spirituelle, une cause de purification et une porte vers ton agrément. Ne laisse pas nos cœurs s'attacher à autre que toi. Guide-nous vers ce qui te plaît, protège-nous de ce qui nous éloigne de ta miséricorde, et fais de nous parmi ceux qui te mentionnent abondamment en toutes circonstances. Ô Allah, rapproche-nous de toi à travers chaque épreuve, et fais de la fin de nos vies un témoignage de foi, de sincérité et de paix intérieure. Accorde-nous le paradis sans jugement, et rassemble-nous sous ta miséricorde éternelle. Amin, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. As-salamu alaykoum.